Bonjour à tous. Voilà, je souhaitais faire une vidéo pour expliquer ce qu'est pour moi la méditation. Tout d'abord, simplement pour dire 2-3 mots sur ma rencontre avec la méditation, sur mon parcours. Depuis très tôt, depuis très jeune, j'ai toujours eu des questions existentielles fortes, je dirais, et une recherche forte sur qu'est-ce qui se cache derrière la vie humaine et la vie en général. Et très tôt, donc à l'âge de 14 ans, j'étais déjà dans ces questions-là. Je suis tombé sur un livre de bouddhisme tibétain dans la bibliothèque de mon père, qui avait ça pour sa culture générale. Et ce qui m'a surtout touché, et du coup qui a changé le cours de mon existence, c'est un chapitre qui était consacré que sur l'explication d'une pratique de méditation qui s'appelle la méditation vipassana, méditation bouddhiste donc. Et donc très tôt, après avoir lu ce chapitre, je me suis mis à pratiquer tout seul le soir ces pratiques de méditation. Et très tôt, j'ai vécu des expériences profondes de méditation. Et depuis donc une vingtaine d'années, depuis ce moment-là, la méditation m'accompagne au jour le jour, puisque je pratique quotidiennement. J'ai fait des retraites intensives de vipassana, des traditions donc Theravada, de l'école Goenkaji, et puis d'autres écoles de méditation pleine conscience où j'ai fait des retraites et voilà. Et je pratique maintenant au quotidien, et donc la méditation m'accompagne au jour le jour. Voilà, j'avais ce souhait de faire cette première vidéo pour simplement expliquer pour moi qu'est-ce que la méditation, voilà, répondre à cette question, qu'est-ce que la méditation, et peut-être à la fin vous donner quelques clés pour pratiquer chez vous. Et cette vidéo, je crois, est autant pour les débutants que pour les grands méditants, sachant que pour moi, on est toujours débutant sur ce chemin-là de la méditation. Alors, pour répondre à cette question-là de qu'est-ce que la méditation, en tout cas pour moi, la méditation, c'est un état d'être. Un état d'être, c'est pas vraiment une pratique, mais c'est plutôt un état d'être. C'est une floraison, une conséquence de quelque chose. Donc la pratique qu'on peut faire, c'est pas pratiquer la méditation, mais c'est plutôt pratiquer des exercices de concentration. Et ça nous appartient ou ça nous appartient pas, c'est comme la floraison d'une plante. On va tomber dans l'état méditatif ou pas. Ce qu'on a à faire, c'est simplement pratiquer la concentration sur un exercice de concentration que je vous dirai sûrement à la fin de la vidéo. Je vous proposerai un exercice. Tout simplement, donc, ce que je disais, c'est que donc, c'est un état d'être et pas une pratique. Et j'aimerais dire aussi que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, ont déjà vécu, connaissent cet état méditatif. Puisque pour moi, tous les enfants vivent dans cet état de méditation, consciemment ou inconsciemment, ou en tout cas ont des instants de profonde méditation. Puisque pour moi, l'état méditatif, c'est être en unité avec l'instant présent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une perte de certains repères spatio-temporels. Et les enfants, justement, par exemple, quand un enfant est en train de jouer, est absorbé par un jeu, il ne pense pas avant, si on lui demande quelle heure il a complètement oublié cette notion-là. Et donc, tout ça pour dire que chacun d'entre vous, tous les êtres humains, ont déjà vécu l'état méditatif. L'état méditatif, c'est simplement notre nature profonde, ce qu'il y a de plus profond en nous. Et donc je parlais de pratiques de concentration, de pratiques d'attention. Et en fait, à quoi servent ces pratiques d'attention, de concentration? C'est que la plupart du temps dans nos vies, on est complètement identifié à notre mental, complètement identifié à nos pensées. Et ces états de concentration, c'est choisir un support de concentration qui n'est pas nos pensées.
et qui fait que petit à petit, on va être absorbé par ce sur quoi on se concentre. Et donc du coup, petit à petit, les pensées vont perdre de leur substance, vont perdre de leur poids petit à petit. Donc petit à petit, on va se désidentifier du mental, comprendre que le mental, en tout cas, n'est pas que ce que nous sommes. Voilà. Nous ne sommes pas que le mental. Et je voulais surtout appuyer sur le fait que tout ça, c'est quelque chose de très simple. Ce n'est pas mystique, ce n'est pas secret. Il n'y a pas besoin d'être initié, il n'y a pas besoin de beaucoup de connaissances pour pratiquer la méditation. Bien au contraire. Je pense que plus on a des connaissances dans ce domaine, plus c'est compliqué parce que ça nous empêche justement de tomber dans ces états de silence. Expliquer la théorie de la méditation, c'est quelque chose de très simple et tout le monde peut le comprendre très facilement. Même un enfant de 4-5 ans peut comprendre la théorie de la méditation. Après, pratiquer et mettre en pratique, c'est autre chose. Donc, pour synthétiser, souvent on entend que la méditation, l'état méditatif, c'est vivre l'instant. Mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique, vivre l'instant? Et puis si on n'a que ce vivre l'instant, ça peut ne pas aider. En pratique, pour moi, vivre l'instant, on pourrait avoir une micro-pratique, je peux vous donner une micro-pratique, une clé d'une petite pratique pour justement se connecter à l'instant présent dans n'importe quel moment de vos vies. C'est de prendre par exemple la zone de la plante de vos pieds. Et percevoir les sensations qui se trouvent dans la plante de vos pieds. Les sensations corporelles sont unies à l'instant présent, sont en connexion avec l'instant présent, contrairement aux pensées et au mental qui sont en projection. Donc simplement s'enraciner, s'ancrer dans une zone dans notre corps peut nous aider à se brancher à l'instant présent. Et cette histoire de la plante des pieds, cette connexion avec la plante des pieds, avec cet ancrage-là, peut être fait n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation de votre vie courante, et peut nous aider à revenir à l'instant et parfois débrancher de projections qui nous amènent parfois du stress et de l'anxiété. Donc, se relier au corps. Pour moi, la méditation, en tout cas la porte pour l'état méditatif, c'est très corporel, très charnel. Voilà. Et voilà, pour clôturer un petit peu cette vidéo, je vous expliquais simplement une pratique qui s'appelle Anapana. Chez les bouddhistes, en pali, c'est Anapana, qui veut simplement dire l'attention à la respiration. Pour la pratique de l'assise, la pratique formelle de l'assise, je vous invite vraiment à être dans un lieu calme où vous savez que vous ne serez pas dérangé par quoi que ce soit, par votre portable, par quelqu'un, voilà, dans une pièce calme. C'est bien d'allumer une bougie pour pratiquer la méditation. Et donc, quand vous avez trouvé ce lieu, c'est bien de s'installer confortablement. Alors, on n'est pas du tout obligé d'avoir une position de lotus, de demi-lotus, comme on voit souvent. On peut très bien être assis sur une chaise. Ce qui est bien, c'est de ne pas être contre le dossier de la chaise et d'être positionné à la verticale, c'est-à-dire de n'être ni trop en avant ni trop en arrière. Donc avant de commencer, on peut trouver notre verticale, sentir que comme s'il y avait un fil de soie qui nous tirait le sommet du crâne, et trouver une verticale. Là, je vais vous expliquer, c'est pas une guidance de méditation, c'est juste une explication, et après vous ferez ça comme vous voudrez plus tard. Donc, assis confortablement, sans dossier, les yeux fermés, et donc on va amener simplement notre attention, toute notre vigilance à percevoir les sensations qui se trouvent sur la zone des narines
de l'entrée des narines, de l'intérieur des narines, et percevoir absolument toutes les sensations qui sont sûrement liées à la respiration, c'est-à-dire à l'air qui rentre et l'air qui sort, avec sûrement une différence de température quand l'air rentre et quand l'air sort, tout simplement, et percevoir toutes les sensations qui se trouvent sur cette zone. Ne cherchez pas des sensations particulières, ne cherchez pas des sensations précises, simplement percevez cette zone. Connectez-vous à cette zone, aux sensations qu'il y a sur cette zone. Et essayez de garder ce lien avec ces sensations comme un fil rouge de connexion avec l'instant présent. Bien sûr, vous allez sûrement assister à des pensées qui vont vous déconnecter, vous déraciner de cette perception. Et chaque fois que vous voyez que vous revenez dans les pensées, vous ramenez simplement votre présence, votre attention au niveau de cette zone-là. Chaque fois que vous voyez que vous partez, vous revenez. Chaque fois que vous partez, vous revenez. Simplement. Vraiment à la manière d'un jeu. Mettez-y par contre beaucoup de vigilance, de curiosité, de présence, comme si vous deviez être présent à quelque chose de très important pour vous, comme si vous deviez veiller sur un nouveau-né, ou comme si vous deviez veiller sur un feu pour pas qu'il s'éteigne, mais à la manière d'un jeu, c'est-à-dire la légèreté d'un jeu. C'est-à-dire si vous passez beaucoup de temps à être dans la pensée et que vous sentez que vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, réessayez simplement à revenir. Beaucoup de présence et de légèreté, c'est vraiment ce qui compte dans la pratique. Et voilà, pour ça, ce que je vous conseille au niveau de la durée, c'est que, bon, si c'est agréable et que vous arrivez à maintenir cette pratique plus de 30 minutes, faites-le tant que c'est léger, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ne vous forcez pas non plus, c'est-à-dire que ce qui est bien, c'est de se dire au début de le faire au minimum 15 minutes. Donc on peut se mettre même un timer pour ça, pour savoir où c'est qu'on en est, et pour que le timer, par exemple, sonne avec une sonnerie douce pour nous faire comprendre que ça y est, ça fait 15 minutes. Ce qui compte, c'est la régularité. Donc si vous arrivez à faire ça tous les jours, pendant 15 jours par exemple, pour voir vraiment ce qui se passe en vous, ce qui change en vous, ça peut être vraiment intéressant. Et du coup, moi je verrai, je fais cette première vidéo, et les prochaines vidéos, s'il y en a, seront surtout nourries par vos questions, par vos témoignages, par vos interrogations. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et surtout vos questions, vos interrogations, et les prochaines vidéos seront, s'il y en a, seront liées à ça, aux interrogations de chacun, pour que ça soit vraiment quelque chose d'interactif et un partage, parce que je pense que c'est ça qui importe et qui compte. Voilà pour ça. J'espère que ça vous a plu, et puis restez en contact si ça vous a plu, et puis bonne pratique à tout le monde.